c'est quand j'étais déjà ici que j'ai entendu parler de Petit Frère des pauvres et je me suis intéressé. J'ai téléphoné et la réponse était venue, on m'a dit bon, là c'est la plupart ce sont des femmes qui sont là, vous serez les bienvenus. Et depuis que je suis là, voilà, je suis vraiment le bienvenu parce que je suis présentement le seul noir, homme. Il y a des noires femmes, mais moi, comme homme noir, je suis seul pratiquement. Je suis un peu à la découverte. Puisque personne ne sait comment il va être logé, à quelle sauce on va être mangé pour les retraites, etc. Donc mon passé il est ce qu'il est. Je ne pense pas retrouver du travail. À 62 ans, il ne faut pas y compter. J'ai accompagné au repas de Noël de 2007. Et depuis, j'étais très très isolée parce que j'ai une de mes filles qui habitait pas loin de chez moi et qui a déménagé. Et ça m'a fait énormément de tort sur ma santé. Et j'étais fort dépressive. Naissant tout seul, et comme je n'ai pas de famille, et ma famille est très... Il y en a, mais c'est toujours en Italie. Donc je ne peux pas être avec, vu ma santé. Et ça m'a fait plaisir d'avoir des bénévoles qui me réconfortent. Et depuis que je l'ai rencontré, j'étais toujours chouchouté pour les pauvres. Sur Terre, il n'y a aucun qui peut vivre seul. Parce que la solitude, c'est un peu... c'est une maladie, si vous voulez. S'il n'y a pas les petits frères des pauvres ici, je m'en vais. Je m'en vais au pays, hein. Parce qu'on est seul. C'est comme une prison, non? C'est difficile de vivre seul, non? Alors, le malade, la maladie, la solitude et l'angoisse. Alors, ça fait beaucoup. Je me disais que je n'étais pas seule dans la maladie. C'est quand même dur. Je le masque. On croit que j'y fais face. C'est un rideau. Parce que je ne veux pas le faire voir. Je le dis dans le livre. Je ne veux pas m'apitoyer parce que c'est pas ma nature. Pas du tout, du tout. Mais je suis quand même très touchée intérieurement. Alors il y a des fois, je me dis, qu'est-ce que je fais sur Terre? Il y a des gens qui veulent aider les autres. Et ceux qui viennent d'abord, ils sont convaincus que oui, ils vont. C'est pour aider des vieilles personnes, des gens qui n'ont pas de mouvement, qui ont besoin d'être aidés. Et tout ce que j'ai vu, j'ai constaté qu'effectivement, ils viennent pour aider parce qu'ils ne se gênent pas. Ils aident à tout moment. Sans les bénévoles, je me sens tout seul. Comme je n'ai pas de famille. Alors, quand ils viennent, c'est un plus pour moi. Et ça m'aide dans ma vie, à me tenir compagnie. C'est un bonheur pour moi. Et ce qui m'a touchée, c'est par rapport à
à Paulette, où il y a eu des moments où j'étais pas dans le fauteuil, ni quoi, où j'étais couchée, je pouvais pas me lever, trop fatiguée. Elle était là. Et moi, combien de fois je lui ai dit, mais c'est pas la peine de rester là, je peux pas vous parler. Mais elle m'a dit, mais c'est important que je sois là, même si je ne parle pas. Et ça, j'ai trouvé que ça, c'est important. Ce qui m'a sorti de ma dépression, c'est surtout de venir chez les petits frères, de rencontrer. Moi, ce qu'il me fallait surtout, c'est de rencontrer des personnes, de ne pas rester toute seule chez moi parce que je ruminais et ça n'allait pas, ma santé était très mauvaise parce que je dormais toute la journée. C'est presque comme la famille, ils nous rendent service, ils nous aident, ils nous font... presque c'est la famille, voilà. Ça se passe bien. Bon, il est vrai que je ne leur demande pas grand-chose, mais ça se passe bien. Les bénévoles, c'est dans les lieux de détente que j'en ai le plus besoin. Voilà, comme ici ou les autres lieux qu'ont les petits frères. C'est là que j'ai le plus de contact avec les bénévoles. Le reste, ça n'a pas... je n'en éprouve pas le besoin. De temps en temps, on me téléphone, alors je parle un peu, sinon je suis muet. C'est la première fois qu'ils sont venus pour Noël à me trouver. Ils ont su que j'étais tout seul. Et ils sont arrivés, ils m'ont tenu compagnie et interviewé, et puis ils m'ont demandé l'âge et la santé, tout. Et ils m'ont apporté beaucoup de cadeaux. Il faut d'abord être physiquement fort pour aider les autres, être accueillant, avoir une bonne parole, ne pas bousculer des gens par parole ou par geste. Donc à tout moment, les sourire. Pour être bénévole, il faut quand même être à l'écoute des autres, être à l'écoute des personnes âgées. Il faut avoir beaucoup de cœur pour s'occuper comme ça des personnes âgées, parce que c'est peut-être pas toujours facile non plus. Il faut qu'elles soient motivées. Voilà. Qu'on ne vienne pas faire du bénévolat pour se dire, bon, moi, je fais un acte gratuit pour, comme je dis, pour gagner son ciel. On fait des paris avec le ciel, ce serait un peu ça. Et c'est ça qui est important. Il faut que ça vienne du cœur. Quand on fait bénévole dans une association, et d'autant plus chez les petits frères qui sont quand même une grosse association, il faut avoir une motivation. Je ne sais pas, moi, si je me mettais bénévole quelque part, il faudrait que je sois motivé. Maintenant, après, en retirer une satisfaction personnelle, je pense que c'est vrai, parce que si j'en retire pas une satisfaction personnelle, je ne vois pas quel en serait l'intérêt. Sinon, tuer le temps. Bon, ce qui amène pas grand-chose. Donc, il faut qu'ils amènent une satisfaction personnelle. Alors après, qu'est-ce que c'est cette satisfaction personnelle? Elle peut être diverse. Soit une formation, pour leur connaissance, leur contact social avec autrui. Je pense que c'est possible, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de contact pendant leur métier, d'autres qui en ont eu trop, peut-être aussi. Elles ont un but aussi dans leur vie, parce qu'elles s'occupent des autres. Ils ont un goût comme ça. Ils travaillent gratuit. Ils ne sont pas payés. Ils veulent comme ça. Ils veulent vivre comme ça. C'est comment on dit maintenant, c'est des gens... l'humanité, si vous voulez. Un bénévole qui va après moi je dirais patients, hein, là, gravement malades, qui savent qu'ils vont vers la mort, il faut que la personne, elle soit solide. Faut pas. Parce qu'on le voit tout de suite. Moi, je le vois quand j'ouvre la porte, je m'en aperçois, je le sens. Je ne peux pas expliquer, c'est une sensation. La qualité que j'entends d'un bénévole, c'est surtout qu'il puisse pouvoir communiquer facilement et être à l'aise, me mettre à l'aise, et lui aussi être à l'aise face à moi. S'il a envie de me dire quelque chose, il me le dit, ou il me le dit, mais je préfère qu'il me le dise plutôt qu'il ne me le dise pas. Et puis bon, moi si j'ai envie de dire quelque chose, je le dis, en étant correct bien entendu. Je ne lui demande pas plus. Ils sont tous sages, hein. Ça veut dire question de sagesse ou comment? Ils sont tous sages, ils sont tous gentils.
beaucoup gentil. Alors, qui sont les petits frères? Bon, c'est certain que si quelqu'un me le demande comme ça, bah, je lui dirais, tu sais, les petits frères, moi, c'est une organisation qui s'occupe de gens à partir de 50 ans et puis qui ont des problèmes d'hébergement, de manque de revenus. Pour moi, c'est la meilleure que j'ai connue. Pourquoi? Parce que au Petit Frère de Pauvres, on vous écoute. Après vous avoir écouté, on vous aide. Et après vous avoir aidé, c'est gratuit. On vient au secours moral. Le fait d'avoir un point de chute, si je vais par là, je sais que là, les petits frères ils ont quelque chose. Donc je rentre, hein, puis je passe un moment. Ça peut être un moment pour éviter la pluie, ça peut être un moment pour venir lire le journal, boire un café, etc. Le plus important pour moi, c'est la consolation, l'aide morale. J'ai des gens qui viennent me voir, qui causent avec moi, qui perdent leur temps comme ça, à me consoler. Et puis mes téléphones aussi, c'est beaucoup plus que l'argent. Heureusement qu'il y a des petits frères qui viennent tenir compagnie des gens qui sont seuls. Ça, eux, les personnes seules, ils se sentiraient isolés et en déséquilibre avec le monde actuel. En demi-souhait, je préférerais aider le petit frère moi-même, comme bénévole. Je peux aider le petit frère de l'intelligence, avec ma parole, parce que je ne peux pas soulever quelque chose, je ne peux pas faire quelque chose de physique. Mais intellectuellement, moralement, je peux toujours aider. Est-ce que moi, j'aurais pu faire bénévole chez les petits frères ou ailleurs dans quelque chose qui ressemble aux petits frères? Je pense que oui. Maintenant, dans quel domaine, ça, je ne sais pas trop. Hein. Par exemple, je suis en vacances, j'aide les bénévoles, puisque quelquefois elles ne peuvent pas s'occuper de tout le monde. Donc, je vais conduire, par exemple, une personne accompagnée, puisqu'elle est un peu non-voyante, elle ne trouvait plus sa chambre, donc je l'ai accompagnée, oui. J'ai proposé de l'argent, mais ce n'est pas possible, parce que pour l'association, c'est de faire de l'argent. Et moi, j'avais proposé, ils m'ont restitué. Alors, donc, ils m'ont proposé de donner autre chose. Du thé, du café, des bibelots, n'importe quoi, mais pas de l'argent. Je fais bénévole ici parce que les bénévoles ils ne parlent pas l'arabe. Voilà, je suis là, interprète ici. Voilà. Parce que la plupart d'eux, ils ne savent lire ni l'écrire. Alors c'est moi qui explique l'arabe et le français. J'ai là-bas me parlait beaucoup des personnes âgées, de ce qu'elle allait les faire. Je trouvais ça très bien, très engagé. Je trouvais ça bien. C'était important pour elle. Et je suis contente parce que ça l'a rendue plus solide pour pouvoir accompagner des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer et des gens qui vont vers la mort. Donc je pense que ça, j'ai trouvé ça important de lui avoir pu lui apporter quelque chose. Et moi, elle m'a apporté beaucoup de choses. Ce que pourraient faire les petits frères, en plus de ce qu'ils font, et cela pour moi, ce serait qu'ils puissent me faciliter financièrement d'aller voir ma famille qui est proche des Pyrénées. Ah ben, je souhaitais trois rêves que je ne peux pas réaliser sans les petits frères, d'aller en Italie à trouver la famille.